j'ai pas l'impression que les gens voulaient du sensationnel en vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt qu'ils voulaient ce personnage auquel ils s'étaient attachés au premier opus. Il faut voir aussi l'effet que ça a fait, le nombre de personnes qui avaient genre un fond d'écran Joker, où ils disaient, il y a même eu des manifestations, il me semble, en Amérique du Sud, où ils mettaient le masque Joker. Je veux dire, il y a eu un impact quand même mondial sur le fait que les gens sont un peu identifiés à son message. J'ai l'impression que de ce fait, ils étaient très empathiques et ils s'attendaient à avoir la suite de ce personnage qu'ils appréciaient finalement en vérité. Même si il a fait un crime, etc. Dans le message qu'il donne en fait, c'est le message de quelqu'un qui était maltraité par la société et en fait qui se rebelle. D'ailleurs, on le voit aussi dans le second film où il y a énormément de personnes qui soutiennent finalement le Joker. Et j'ai aussi l'impression que c'est aussi ce que Todd Phillips a pris en compte. Il me semble que c'est dans une interview où il explique qu'il s'attendait pas à ce que les gens s'identifient comme ça, enfin qu'ils l'apprécient autant. Je suis pas certain de mes sources, on pourra peut-être vérifier dans le couch derrière. On en reparlera justement de cette Mais en identification. fait, j'ai l'impression que c'est pas le sensationnel qui manquait, honnêtement. C'est pas du tout une explosion de voiture, une course-poursuite, un combat qui manquait, quoi. Ok, même si elle est moins présente pour le coup, mais ok, tu penses que j'ai pas l'impression que si on avait rajouté une scène d'action que les gens auraient dit en fait c'est un chef-d'œuvre.